21. La justice. Chers enfants de la terre, vous avez l'habitude de juger et condamner rapidement. Dans les civilisations extragalactiques, il a été compris que les consciences ne commettent des actes répréhensibles que si elles sont éduquées ou poussées à cela. Dans un monde plus ouvert à l'autre, à la différence, les crimes et délits sont assez rares. Ce qui pousse souvent au crime est l'envie d'avoir ce que l'on n'a pas. Face à cela, la plupart des planètes habitées ont opté pour la non-propriété, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à voler ce qui vous appartient aussi. Dans une société où presque tout peut se partager, pourquoi voler? Dans une société où la nourriture est gratuite ou quasiment, pourquoi voler? Si une personne de Terre 2 souhaite une ressource qu'une autre personne possède, elle en fait la demande dans l'intelligence artificielle centrale, et celle-ci lui indique où et quand le même type de ressource serait disponible, car chacun a à cœur de partager ce qu'il n'utilise pas. Ce n'est pas une loi, le partage, mais juste un devoir envers l'utilisation la plus optimisée de la ressource. Le délit sur Terre 2 serait de garder sans justification un objet ou une ressource empruntée sans explication. Dès lors, la personne est priée de rendre la ressource au plus vite et de s'expliquer, sinon elle n'a plus accès pendant une certaine période au système centralisé d'échange qui est la base du partage, et elle se trouverait elle-même en difficulté. Les rapports entre les consciences de Terre 2 sont assez cordiaux, car tout est fait pour le bonheur de chacun. L'indice de bonheur de la population est l'objectif principal du Conseil des sages, et celui-ci est renouvelé régulièrement par les méthodes déjà décrites, pour éviter la dégradation de la qualité de vie et aussi pour être certain de ne pas créer de castes trop éloignées les unes des autres. Même si ce système ressemble au communisme que vous avez déjà connu, il y a ici une grande différence. Rien n'appartient au gouvernement non plus. Et en cas de conflit, ce ne sont pas les hauts décisionnaires qui prennent les décisions, mais une représentation des consciences habitant une communauté voisine. Ainsi, chaque communauté a sa propre maison de justice où chacun peut venir faire ses propres réclamations devant le conseil local de justice. Ce dernier est en premier lieu composé d'un sage, une personne qui, par ses œuvres, est respectée et élue par la population de la cité, une sorte de shérif diriez-vous. Il est accompagné d'un prêtre qui veille à ce que l'ordre moral et les actes de vie soient respectés. Si la décision prise par ces deux consciences n'est pas acceptée, la représentation des communes voisines se réunit une fois par mois pour statuer sur toutes les demandes. Les décisions sont alors mises en application, car ce système fait preuve de discernement et chaque cas est spécifique. Ainsi, la décision d'une affaire ne prévaut pas sur une autre, tout doit être mis en balance. Il est important de préciser ici que chaque témoignage de ces discussions se fait sous la surveillance d'un robot dont la fonction est de déterminer si ces témoignages sont mensongers ou non. La vérité est ce qui doit être énoncé, et celui qui ment devant la représentation n'a généralement que peu de chances de voir aboutir sa requête. Nous venons déjà d'évoquer un cas rare sur Terre 2. Car souvent la concertation est entre particuliers et chacun peut faire ses propres arrangements en toute liberté. La question des trafics existe aussi sur Terre 2. Il existe donc une sorte de police. Celle-ci est composée d'œuvrants volontaires dont l'intégrité est régulièrement évaluée. Ils doivent empêcher des trafics de substances. Comme sur votre Terre, Terre 2 connaît de multiples drogues et même des drogues d'autres galaxies dont les effets sur les corps sont particulièrement nocifs. Même si certains adolescents veulent tenter cela, ils doivent en obtenir l'autorisation de la représentation de justice locale qui ne l'accordera qu'à ceux qui sont assez solides pour cela. Rien n'est vraiment interdit,
mais la menace de l'intégrité du corps physique est bien un crime sur Terre 2. Ainsi, toute atteinte corporelle volontaire par drogue ou bataille en conscience incarnée peut être réprimée de la plus sévère peine, l'exil. Et oui, il n'y a pas vraiment de prison sur Terre 2, hormis pour les cas extrêmement rares de meurtres reconnus sans aucune circonstance atténuante, qui font l'objet d'une levée d'âme par les grands prêtres. Les criminels font l'objet d'une fiche dans le système central et sont exilés dans une autre cité, où ils doivent pendant une année porter un signe indiquant leur statut d'exilé. Ceci incite ces consciences à se racheter au mieux de leurs possibilités, mais incite aussi les populations à se méfier de ces individus. Pour autant, chaque ville a ses exilés. Ils sont considérés comme un peu fous, mais ils sont toujours pris en charge par des associations qui les aident à trouver leur repère dans la nouvelle cité, et même la nouvelle planète, si cela s'avère nécessaire pour reformer l'esprit, car en changeant de repère, la personnalité peut changer et évoluer à nouveau. Aucune conscience n'est abandonnée au bord du chemin. Nous avons parlé de levée d'âme par les grands prêtres. Cette sentence consiste à envoyer dans la dimension suivante l'âme de l'entité criminelle. Celle-ci vit alors sa revue de vie, elle y perçoit les conséquences de chacun de ses actes, exactement comme chacun d'entre vous à sa mort. L'âme, ensuite, soit repart dans son corps avec, bien souvent, une nouvelle intention, et elle est alors réinsérée après un exil, soit décide de quitter ce corps pensant que celui-ci ne peut plus changer ou évoluer. La police de Terre 2 n'a pas à régler de conflit de la route, car 100% des véhicules sont soumis à l'informatique planétaire qui respecte ces règles. Aucun véhicule trafiqué n'a le droit de circuler sous peine de retirer cette machine simplement dans un premier temps. Il n'y a pas de crainte à avoir sur Terre 2 avec l'informatique, comme nous l'avons dit, elle est ici très fiable. Sur Terre 2, la loi du bonheur pour tous a évité bien des conflits. Et c'est ainsi que la paix et l'harmonie règnent en général, et les délits sont bien rares. Les guerres aussi, car une fois que vous supprimez l'argent en masse, les dettes et les frontières, il n'y a pas besoin de conquêtes très utiles. Il est à préciser que l'évolution des consciences de Terre 2 fait que beaucoup de consciences sont télépathes ou empathes. Dès lors, ces consciences veillent souvent à prévenir les frustrations ou les peines non gérées. Tout est fait pour accompagner chacun dans la gestion de ses émotions, ce qui est la première des préventions pour la paix. Il existe tout de même des conflits qui, eux, ne sont pas gérés localement. Les conflits galactiques, ils existent aussi et ici le Conseil des Sages intervient avec la Fédération galactique afin que chaque planète soit à même de défendre sa position. Il existe des civilisations belliqueuses dans votre univers. Elles sont peu nombreuses et elles sont bien surveillées et sous contrôle de la Fédération. Des brigades de pression ou voyants veillent à prévenir toute intrusion inconnue dans un espace protégé de la Fédération galactique. Nous évoquons ceci car votre Terre actuelle est bien protégée déjà par vos frères galactiques qui, bien que n'ayant pas le droit théorique d'intervenir sur votre développement, veillent tout de même à votre sécurité en tant que conscience divine incarnée.